La vie est telle que l'être humain doit régulièrement faire face à des choses qu'il ne peut contrôler, des choses qui vont lui amener à ressentir de la frustration, de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété, de la colère, de la rancœur, peut-être même parfois de l'impuissance. Moi-même, pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que ma vie a consisté en un parcours du combattant. J'avais l'impression d'être sans cesse en lutte, soumise aux pressions des autres et de la vie. Alors mes émotions jouaient aux montagnes russes et j'avais beaucoup de mal à me maîtriser. Ça pouvait prendre je pouvais avoir des crises de larmes intempestives ou alors des colères flamboyantes. Parfois même, j'étais soumise à des bouffées d'angoisse, de stress. Alors comment réussir à rester calme au plein cœur du chaos? Comment ne pas se laisser emporter par la négativité et la peur? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Avant de vous partager des outils qui vont vous permettre de rester calme, serein, en plein cœur de la tempête, j'aimerais vous faire un rapide rappel. Il est important de savoir qu'il n'y a pas d'émotions négatives, ou en tout cas d'émotions à éviter. Les émotions, ce sont des alarmes de notre corps, elles ont toutes leur raison d'être. Alors oui, parfois, les émotions peuvent être désagréables, parfois même très désagréables, mais notre rôle est d'apprendre à les accueillir, d'apprendre à les écouter et à les vivre pleinement. Les vivre pleinement, ça veut dire ne surtout pas chercher à les fuir, ne surtout pas chercher à les contrôler, ne surtout pas chercher à nous y opposer. Si j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelle Bien vivre ses émotions, qui peut vous aider si vous êtes en prise à des émotions très fortes et que vous ne savez pas comment réagir face à vos émotions. Alors maintenant, je vais vous partager les 3 sphères de la sérénité qui sont 3 sphères, 3 étapes pour vous amener de la sérénité au plein cœur du chaos. Donc la première sphère consiste à la réponse primitive que nous avons tous. Donc quand on est face à une situation, nous avons tous une réponse instinctive qui est issue de notre système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome va nous amener une réponse physiologique, donc dans le corps, et une réponse automatique. Donc le système nerveux autonome, son rôle est de nous adapter à l'environnement. Donc ça veut dire que face à un stresseur, il va nous apporter certains types de réponses. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre système nerveux autonome, c'est une fonctionnalité qui est archaïque dans notre corps, qui a plus de 500 millions d'années. Et donc les stresseurs, et qui n'a pas beaucoup évolué, donc les stresseurs qui étaient les stresseurs de l'époque, il y a plus de 500 millions d'années, c'était vraiment des stresseurs où on était en danger de vie ou de mort, mais c'est plus le cas actuellement. Et c'est ce qui nous cause d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que nos stresseurs actuellement, même si on n'est plus en danger de vie ou de mort, on réagit toujours de la même façon. Donc les 3 réactions possibles que nous amène le système nerveux autonome, c'est dans un premier cas la fuite, le combat ou encore l'immobilité, c'est-à-dire comme le lapin qui est face dans les phares d'une voiture, il bouge plus jusqu'à se faire écraser. Donc c'est ça l'immobilité, c'est la troisième réaction possible. Donc la fuite, le combat ou l'immobilité, on est complètement figé. Donc ce qui était bien à l'époque d'il y a 500 millions d'années, ce qui permettait donc d'assurer notre survie et de nous permettre donc d'évoluer, ce n'est plus le cas actuellement, même parce que nos stresseurs ne sont plus de nos jours des stresseurs de vie ou de mort. Quand on doit prendre la parole en public, on ne risque pas de mourir. Mais pour autant, on réagit toujours de la même façon, on a toujours cette même réponse automatique qui nous pousse soit à fuir, soit à combattre, soit à rentrer dans l'immobilité. Alors, face à cette réponse instinctive, cette réponse automatique, on n'est pas totalement désarmé, même si c'est quelque chose qui est automatique. On a quand même un contrôle léger dessus, mais qui est un vrai contrôle. Et ça se passe par une respiration abdominale et consciente. Donc, ça veut dire que à l'inspire, vous allez inspirer lentement en gonflant votre ventre, et à l'expire, vous allez expirer lentement en rentrant votre ventre de plus en plus. Donc vous gonflez à l'inspire comme un ballon, hop, et à l'expire, vous dégonflez le ballon. Et ça, vous faites ça pendant plusieurs minutes. Et c'est ce qui va permettre à votre système nerveux autonome de revenir dans un état d'équilibre et donc de vous sortir de ces réactions automatiques de fuite, de combat ou d'immobilisme.
Donc ça, c'est pour la première sphère où nous sommes tous, nous n'avons pas le choix, c'est vraiment une réaction instinctive. À ça se rajoute donc maintenant la deuxième sphère de la sérénité. Donc cette sphère de la sérénité rentre au niveau de notre système cognitif avec la mise en action de notre discours intérieur. Donc c'est là où on va se mettre à interpréter les faits. On va en faire signifier quelque chose de négatif. On va se dire que c'est pas normal. On va se dire que c'est injuste. On va avoir tendance à vouloir que les choses soient différentes. Ou encore, on va vouloir comparer ce que l'on vit par rapport à des situations qu'on avait vécues dans le passé. Ou alors, on va se comparer par rapport à ce que les autres vivent. Bref, on va avoir une vision erronée de la réalité, une interprétation de la réalité. Et comme nos pensées génèrent nos émotions, alors notre interprétation erronée de la réalité va nous amener à ressentir de la frustration, de la colère, de la rancœur, du stress, de l'anxiété, parfois même, comme je vous disais, de l'impuissance. Tout ça parce que notre schéma de pensée donc va entraîner en cascade donc ces émotions-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc notre schéma de pensée va se rajouter donc à notre réponse automatique, notre réponse primitive du système nerveux autonome, nous poussant donc à combattre toujours plus la situation ou à fuir toujours plus la situation ou à rentrer toujours plus dans l'immobilité, sachant que le combat ou la fuite sont vraiment les deux réactions principales. Donc, encore une fois, on n'est pas désarmé par rapport à ça. On peut agir et pour agir par rapport à ce système nerveux, par rapport à ce système cognitif, par rapport à nos pensées qui nous poussent donc à générer des émotions de colère, d'anxiété, de stress, et ben il faut le travail qu'on a à faire, c'est de modifier notre attention pour que on puisse donc restaurer une nouvelle perception de la réalité qui soit plus juste et plus en accord avec des émotions qui soient plus positives entre guillemets. Donc c'est par ce travail où on va restaurer une pensée qui soit juste pour que l'on va pouvoir donc avoir un état d'esprit positif même au plein cœur du chaos. Donc ça, c'est les deux premières sphères. Donc la première sphère, le système nerveux autonome qui nous pousse à avoir une réponse instinctive, automatique. Et pour pouvoir donc contrer ce système nerveux autonome, il faut le ramener à un état d'équilibre par la respiration abdominale consciente, donc c'est-à-dire en inspirant consciemment, en expirant consciemment. Et donc la deuxième sphère, donc c'est au niveau de notre discours, de nos pensées, donc restaurer nos pensées erronées, nos pensées où on a tendance à trouver injuste, anormal, à se comparer, les restaurer et en faire des pensées qui soient plus justes et alignées par rapport à notre bien-être et notre sérénité. Donc, avant de vous présenter donc la troisième sphère de la sérénité, j'aimerais faire un rapide aparté ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, elles ont comme caractéristique de perdurer parce qu'on les fait perdurer par la rumination. On va se rappeler encore et encore les faits et donc du coup, ça va faire que l'émotion va durer et va durer et va durer et va se transformer en un sentiment qui va être vraiment pesant dans notre vie de tous les jours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail de restaurer une pensée qui soit réaliste et qui soit juste va devoir se faire encore et encore. Vous allez devoir le répéter parce que l'idée là n'est pas de guérir, de chercher à guérir une émotion négative, comme on l'a vu au début. Il n'y a pas d'émotion négative, on n'a rien à guérir. Donc, l'idée n'est pas de guérir une émotion négative par une pensée positive, mais l'idée est bien là de restaurer une perception de la réalité qui soit juste et qui soit positive pour vous. Et donc c'est ce travail-là qui va nécessiter de se faire encore et encore et encore, pensée après pensée. Donc revenir sur chaque pensée, vous demander si elle est juste, si elle est réelle. Si c'est le cas, bah, c'est très bien. Si c'est pas le cas, hop, vous la transformez en une perception qui soit juste et qui ne soit plus erronée, une perception qui ne vous amène de la sérénité plutôt que donc du stress ou de l'anxiété ou de la colère. Donc voilà pour ce rapide aparté. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans la troisième sphère de la sérénité. Donc la troisième sphère de la sérénité touche l'environnement. Il faut savoir que quand une situation touche plusieurs personnes, donc les autres vont également avoir leur propre réponse instinctive, mais également leur propre schéma de pensée qui vont leur amener leur propre réaction. Et leurs réactions, bien souvent, vont vous déclencher
et vos propres réactions vont déclencher les autres, et là on rentre dans un cercle vicieux où les autres vous déclenchent et vous déclenchez les autres, et donc ça fait un effet boule de neige où face à une situation, c'est comme ça que tous ensemble on peut soit s'élever ou se rabaisser. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes tous des antennes émettrices et réceptrices, c'est-à-dire que l'on capte les énergies et les émotions des autres. Il est donc important d'apprendre à faire la part des choses entre les émotions qui sont les vôtres et celles qui ne vous appartiennent pas. Et donc là, un outil génial que j'utilise régulièrement, très régulièrement, parce que j'ai une forte tendance à capter les émotions des autres par mon empathie, c'est de me demander à qui ça appartient. À qui appartient l'émotion que je ressens? Est-ce que la tristesse que je ressens est la mienne? Est-ce que la colère que je ressens est la mienne? Ça m'appartient? Ok. Je regarde quelles sont les pensées qui génèrent ces émotions et donc je restaure une pensée qui est plus réaliste et plus juste et plus alignée pour moi. Par contre, si ça m'appartient pas, je me libère de ces émotions, je leur renvoie à l'expéditeur en disant cette émotion ne m'appartient pas, je la retourne à qui elle appartient et ça s'arrête là. Donc voilà pour les 3 sphères de la sérénité. Donc je vous les rappelle, donc cette réponse instinctive que l'on a tous, qui est issue de notre système nerveux autonome, la sphère cognitive où nos pensées, notre interprétation de la réalité va nous amener donc des pensées erronées et donc des émotions de stress, d'anxiété, d'angoisse, de colère. Et donc la 3e sphère, c'est la sphère au niveau de notre environnement où on va donc alimenter les uns avec les autres, parce que les autres vont avoir leurs propres réactions et nous on va avoir nos propres réactions, on va s'auto-alimenter, on va capter leur colère, on va capter leur stress et on va prendre tout ça et on va en faire une belle marmite qui va exploser à un moment ou à un autre. Donc voilà les 3 sphères et 3 outils donc pour réussir à ramener de l'équilibre à l'intérieur de ces 3 sphères-là et donc un équilibre global et donc retrouver donc un état de paix, de sérénité en plein cœur du chaos. Donc surtout, je vous invite à mettre en place donc les différents outils que je viens de vous partager. Un outil très facile à mettre en place, c'est de mettre en place une respiration consciente. Et si vous mettiez en place tous les jours une respiration consciente abdominale, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de ramener cet état d'équilibre au niveau de votre système nerveux autonome? C'est pareil. Et si vous étiez conscient de vos pensées et que vous pouviez restaurer des pensées qui soient justes, qui soient adaptées pour vous, qui soient réalistes, qui soient positifs, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de tous les jours? Et encore une fois, si vous étiez en mesure donc de lâcher ce qui vous appartient pas, de lâcher toutes les émotions qui vous appartiennent pas et de renvoyer ces émotions aux personnes à qui elles appartiennent, qu'est-ce que ça amènerait comme changement dans votre vie de tous les jours? N'hésitez pas à me dire comment ces outils impactent votre réalité, votre sérénité quand vous êtes en plein cœur du chaos, en plein cœur de la tourmente. Et n'hésitez pas également à me partager d'autres outils que vous pouvez pouvoir utiliser par vous-même. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule vidéo. Au revoir!